Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur Seven Swords que vous ne sachiez déjà? Sinon que j'ai eu le privilège d'assister à la naissance de Seven Swords. C'était à Cannes, il y a 2 ans, et Tsuyark était invité comme jury. Il n'était pas très content. En fait, voilà un metteur en scène qui est considéré par tout le monde comme le plus grand metteur en scène de Hong Kong et qui n'a jamais été présenté à Cannes avec aucun film puisque tous ses films sortaient directement en vidéo. Il était juré sous la présidence de Tarantino et je me souviens que Tarantino l'a présenté aux autres jurys en disant voilà le plus grand metteur en scène du monde. Donc voilà un metteur en scène prodigieux qui n'a jamais eu la reconnaissance qu'il souhaite. Et c'est là qu'est née l'idée de Seven Swords. Alors on parlait après dans les couloirs et il me disait il faut revenir à des combats auxquels on croit, où le sang jaillit, où l'effort est physique, bref, revenir aux bases du wuxia, c'est-à-dire du film de sabre et du film de combat, et montrer que tout cela est possible et vrai. Et c'est ainsi qu'est né le projet de Seven Swords. Tsuyark voulait faire un film choral, immense, avec beaucoup de moyens. Donc vous allez voir un film où il y a les plus grands acteurs de Hong Kong. Donnie Yen, qui est le nouveau maître du kung-fu. Shirley Young, qui est une reine de la cantopop. D'autres acteurs encore prodigieux de Hong Kong, mais aussi des acteurs taïwanais, une actrice coréenne, des acteurs de la Chine, du mainland. Bref, il est allé chercher les talents un peu partout en Asie pour faire un film où toute l'Asie était représentée. Et il est surtout allé chercher Lo Kar-leung, qui est une légende vivante en Chine et qui a réglé les combats et qui joue le rôle d'un des 7 sabres. Le plus ancien bien sûr, car ça fait 53 ans qu'il fait du cinéma. Il a travaillé pour la Shaw Brothers, il a créé des tas de choses comme acteur, comme metteur en scène, comme producteur. Et il apporte cette espèce de dose de classicisme nécessaire pour que les combats aient une vraie portée. Vous verrez qu'il y a un moment, les personnages qui montent entre 2 murs, qui se battent, Donnie Yen et un autre, et il n'y a pas de corde, il n'y a pas de câble. Vous verrez que quand on monte entre 2 murs, les acteurs montent vraiment entre les 2 murs et se battent au sabre entre les 2 murs. Effort physique incroyable, mais tout d'un coup, la tension des muscles fait que l'on y croit. Je vais vous parler de Tai Liu, qui est un acteur très étonnant puisque c'est son premier film. Il est la plus grande star de l'Opéra de Pékin. Il n'a jamais fait de cinéma jusqu'à présent. Il est considéré comme le plus grand chanteur de l'Opéra de Pékin, même s'il ne chante pas dans Seven Swords. Mais vous verrez que ses déplacements, la manière dont il arrive, il est l'homme loup en quelque sorte, lui donne une force incroyable. Et il est surtout totalement différent des autres caractères. Je crois que la force de Seven Swords, qui était la force des 7 samouraïs, pour parler d'un film qui n'est pas si loin, c'est que les 7 caractères des 7 héros sont totalement différenciés. Ils n'ont rien à voir entre eux, ils se comportent, ils se déplacent, ils agissent, ils pensent différemment, et c'est ce groupe qui fait la force du film. En quelque sorte, ce sont 7 états de l'âme humaine, 7 états du corps humain, qui ensemble peuvent gagner. Song Li-hei, c'est le méchant. Il est imparable, il est shakespearien, il ricane, il est haineux, en même temps il est amoureux, il est compliqué, il est méchant, mais il a des qualités. Et lui est un acteur qui vient lui aussi de l'Opéra de Pékin, qui n'est pas un acteur très régulier au cinéma, sinon dans la Chine continentale. Et vous verrez qu'il apporte une dimension extrêmement humaine, car il est horriblement méchant, horriblement désagréable, et en même temps il est totalement désespéré. Et je pense que la force du film, c'est que justement le poids du méchant est tel qu'il faut bien 7 héros pour se battre avec lui. Au début, on est chez Mad Max, carrément. Il y a des héros avec des costumes improbables qui n'auraient jamais existé à l'époque, extrêmement méchants, extrêmement durs. Je fais partie des rares personnes qui sont allées voir sur les tournages de Mad Max comment ça se passait. Et bien, quand on était dans le désert d'Opale, on voyait que les conditions physiques étaient intolérables. Et bien sur Tsuyark, ça a été pire. Ils étaient dans une plaine où ils tournaient le jour et il faisait plus 50 degrés. Et puis après, ils montaient dans la montagne, Mount Heaven, le mont du paradis, et là, il faisait moins 20 degrés. Le tournage a duré des siècles, les caméras ne marchaient plus quand il faisait moins 20 degrés, les acteurs, par manque d'air, ne pouvaient bouger qu'au ralenti, car sinon ils s'évanouissaient. Et je crois que cette tension physique, le fait que ça a été tourné dans des décors naturels absolument improbables et extrêmement difficiles, a donné à ce film une force qu'on ne voit jamais dans des films de studio ou même dans des films tournés dans des conditions normales. Vous allez voir un film donc panthéiste, où l'on voit que la nature est plus forte que les hommes, et surtout des acteurs qui sont forcés par ces conditions climatiques de donner plus qu'ils ne pourraient donner normalement. C'est un film dur, violent, avec quelques moments de paix, très rares, mais qui montre qu'en quelque sorte, à partir du moment où on a choisi un destin tragique, qui est de renverser un régime et de se battre pour de bonnes raisons, eh bien, tous les moyens sont bons, les difficultés innombrables et la mort possible.
Myung-Yu Shen est l'auteur du livre Seven Warriors of Moonhaven, les 7 guerriers de Moonhaven, qui est donc la base du film de Tsuyark. Et ce qui est intéressant, c'est que nous sommes dans les années 70. Il fait un wuxia, c'est-à-dire un film de sabre, où on sent qu'il a vu, bien sûr, le film de Kurosawa, qu'il l'a absorbé et en même temps il est revenu à l'histoire traditionnelle de Chine. Voici donc 7 guerriers qui vont se heurter à l'armée de l'empereur. La grande différence entre ce roman et tous les wuxia précédents, c'est que généralement, jusqu'à présent, c'était le héros qui était le héros. Je m'explique. Ici, ce sont les sabres qui sont les héros, car les personnages ne sont que l'émanation du sabre. En gros, le sabre est l'âme, et le héros n'est que le porteur de l'âme. Vous allez donc voir un film qui s'appelle nécessairement Seven Swords, car le sabre, c'est la philosophie, et l'homme qui accompagne le sabre n'est que le porteur de la déité. Les sabres sont les dieux.